Allez, on se lance. La première chose qui saute aux yeux dans les documents qu'on a pour ce soir, c'est... C'est l'ambiance, le décor. Ah oui, complètement. On nous plonge directement à Tanger, au Maroc. On est le dimanche 28 décembre 2025. Le soleil vient de se coucher sur Gibraltar, mais il fait une chaleur... Moite, presque tropicale, c'est ça. Exactement. Et c'est le soir d'un match de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025. Et l'affiche, c'est un de ces matchs qui font trembler tout le continent. Cameroun contre Côte d'Ivoire. Et dès la phase de poule, c'est ça qui est dingue. Oui, une de nos sources parle carrément d'un sérisme annoncé. Notre mission ce soir, c'est de décortiquer ce choc. On va regarder la tactique, l'histoire, et puis toute cette ferveur un peu folle autour. Et cette folie, elle est palpable dès les premières lignes de l'analyse. On sent que ce n'est pas un match comme les autres. Le stade est décrit comme plein à craquer. D'accord. Mais le plus fascinant, c'est que le public marocain, qui est neutre, a visiblement pris fait et cause pour ce match. Il y a ce sentiment d'assister à quelque chose d'historique. C'est vrai que le timing joue aussi, en pleine période de fête. Ah oui, ça rajoute à l'atmosphère. C'est bien plus qu'un simple match de foot. C'est un événement total. Alors commençons par le terrain, par le rectangle vert. Tactiquement, on a une opposition de style qui a l'air passionnante. Ah ça, c'est clair. D'un côté, on a la Côte d'Ivoire, champion en titre. L'analyse les décrit comme un équilibre parfait entre expérience et jeunesse dorée. Comment ça se traduit dans leur jeu ? Alors, le mot qui revient tout le temps pour la Côte d'Ivoire de 2025, c'est maîtrise. La maîtrise. Voilà, ils ont construit leur succès sur un milieu de terrain qui est une véritable forteresse. On a des joueurs comme Franck Kessié, dont l'analyse dit qu'ils jouent comme des patrons. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils contrôlent le tempo, ils dictent le rythme, ils ne paniquent jamais. Et autour de ce noyau d'expérience, il y a ce que l'analyse appelle la nouvelle garde. Des jeunes talents qui amènent la percussion ou la folie technique. Donc j'imagine que le plan de jeu, c'est de garder le ballon, de contrôler... Exactement. Le plan, c'est de confisquer le cuir, comme le dit joliment l'analyse. Ils veulent le ballon, tout le temps. C'est leur manière de se défendre, de gérer l'adversaire. Et de gérer l'effort aussi, j'imagine. Surtout, c'est crucial. L'analyse mentionne l'humidité pesante de Tanger. Avoir le ballon, c'est forcer l'autre équipe à courir, et donc à s'épuiser. C'est une stratégie de domination par la possession, très patiente, même qualifiée de très européenne. Très européenne, d'accord. Avec des circuits de passe courts pour trouver la faille. C'est ça. Mais cette approche, cette maîtrise presque totale, est-ce que ça ne peut pas être un piège ? À force de tout contrôler, on ne risque pas de devenir prévisible ou de s'exposer à un contre. C'est la question clé. Et c'est précisément là-dessus que le Cameroun compte jouer. Ah ! Si la Côte d'Ivoire, c'est la maîtrise, le Cameroun, lui, c'est la foudre. Nos sources sont très claires là-dessus. Les Lions indomptables ont évolué. On n'est plus dans le cliché de l'équipe purement physique. C'est fini, ça. Bien sûr, l'intensité est toujours là, le combat aussi, mais il y a une nouvelle intelligence de jeu. C'est-à-dire ? On ne va pas voir le Cameroun essayer de rivaliser dans la possession de balles. Surtout pas. Ce serait un suicide tactique. Non, leur plan, c'est un contre-pied parfait. Ils ont compris, je cite, qu'ils ne pouvaient plus gagner seulement aux muscles. Et donc leur force, elle est où ? Dans la vitesse. La vitesse de leurs ailiers, qui sont décrits comme des flèches. Des joueurs capables de punir n'importe quelle défense sur une transition de 3 secondes. 3 secondes, c'est chirurgical. L'idée est presque machiavélique. On laisse volontairement le ballon à la Côte d'Ivoire, on les encourage à monter, à s'installer dans notre camp pour, et je cite encore, aspirer le bloc ivoirien et piquer comme un scorpion. C'est un jeu de patience alors. Un jeu de patience et de précision. C'est fascinant. On a donc d'un côté une équipe qui veut endormir le match avec le ballon et de l'autre, une qui attend le moment parfait pour frapper. Mais ce plan camerounais, il est incroyablement risqué. Ah oui ? Laisser le ballon à des joueurs de ce calibre, c'est jouer avec le feu. Est-ce que les sources disent s'ils ont la discipline défensive pour tenir un plan pareil pendant 90 minutes ? C'est tout l'enjeu. L'analyse souligne que l'âme de cette équipe reste le El Amlé. Le El Amlé, cet esprit de rébellion, de sacrifice. Voilà, c'est ce qui doit leur donner la rigueur et la concentration pour ne pas craquer. Ils parient sur leur force mentale, leur capacité à souffrir ensemble, pour ensuite punir. On est vraiment sur un match d'échecs. Un match d'échecs où le moindre faux pas peut être fatal. Exactement, d'un côté comme de l'autre. Échec sur le terrain, il se joue aussi dans les têtes. Surtout avec l'historique entre ces deux équipes. L'analyse y consacre toute une partie, le poids de l'histoire. Oui,
Et quand on parle de Cameroun-Côte d'Ivoire, il y a des images qui reviennent tout de suite. Ah, ça oui. L'analyse évoque des souvenirs très forts. Elle parle des larmes de 2005 à Abidjan. Ce match de qualification pour la Coupe du Monde. Terrible pour les Ivoiriens. Un traumatisme national. Le Cameroun qui les élimine à la dernière seconde. Et puis, il y a la revanche ivoirienne en 2015, en route vers leur titre. Ces moments-là, ça ne s'efface pas. Mais est-ce que ça pèse vraiment sur les joueurs de 2025 ? La plupart étaient des enfants à l'époque, non ? C'est là que l'analyse est très nuancée. Pour les joueurs sur le terrain, l'impact direct est peut-être moins fort. D'accord. Mais ce passé, il infuse tout le reste. Les staffs, les fédérations, les médias et surtout les millions de supporters. C'est dans l'inconscient collectif. Et ça crée une pression particulière. Immense. L'analyse parle d'une petite voix inscrite dans l'ADN ivoirien qui murmure « Attention, le Cameroun peut nous battre même quand on est meilleur qu'eux ». C'est ça, la fameuse force mystique des Lions, cette réputation qu'ils ont de pouvoir renverser n'importe quelle situation. Précisément. C'est cette capacité à briser les certitudes adverses. Le Cameroun, historiquement, c'est l'équipe qui peut sembler dominer, acculer, et qui, sur une action, un coup de tête, va faire basculer le match. C'est ce qui rend cette confrontation si nerveuse. Et si imprévisible. On n'est pas seulement dans le technique ou le tactique, on est dans la psychologie, la confiance, la peur. D'ailleurs, l'analyste rappelle que les derniers matchs se sont souvent joués sur un détail. Un penalty, un exploit individuel. C'est ça, un rien. On comprend mieux pourquoi le stade est plein, même avec un public neutre. C'est la promesse d'un thriller psychologique. Et ce thriller, il ne se joue pas que sur la pelouse. L'analyse nous emmène dans les rues de Tanger. Oui, et ça c'est un aspect fondamental de la CAN. Le match, il se joue des heures avant le coup d'envoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la ville Tanger ? On nous décrit les supporters ivoiriens comme ayant envahi les rues avec leurs sonos. L'analyste parle d'un show à l'ivoirienne. Ça danse, ça chante, c'est une vague orange qui a déferlé sur la ville. Et la réponse camerounaise ? Tout aussi joyeuse. On parle de défis de danse improvisés, de chants de ralliement qui résonnent dans les ruelles. C'est une fête. C'est l'image classique de la ferveur africaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos sources pointent une nouveauté pour cette CAN 2025. Un deuxième terrain de jeu. Le digital, oui, c'est devenu un élément central. Les réseaux sociaux sont décrits comme le deuxième stade. Le deuxième stade, j'aime bien l'image. La guerre des nerfs, le chambrage, tout se passe aussi en ligne, en temps réel, entre Abidjan, Douala et la diaspora partout dans le monde. Et l'analyse parle d'une créativité folle dans les vannes échangées. Ah, ça chambre sur quoi, par exemple ? Sur tout. Et l'analyse donne des exemples très parlants. Ça chambre sur le garba, ça chambre sur l'ndolé. Le classique, on attaque l'adversaire sur sa nourriture. C'est le niveau 0 de la diplomatie, mais le niveau masterclass du chambrage. Exactement. On se taquine sur les plats nationaux, on va se moquer de l'accent de l'autre, d'une expression typique. Ça touche à l'identité, à la fierté culturelle. Mais est-ce que ça ne risque pas de déraper parfois ? On sait que sur les réseaux, la frontière entre le chambrage et l'insulte est mince. C'est un point que l'analyse aborde avec beaucoup de justesse. Évidemment, il y a des excès. Mais ce qui domine, au fond, c'est un immense respect mutuel. D'accord. Les deux nations se voient comme des géants, des frères rivaux. C'est ce que l'analyste appelle la magie de la CAN. On se guette, une expression locale, pour dire qu'on se chante méchamment pendant 90 minutes. Mais une fois le match terminé, la fraternité reprend le dessus. Toute cette fête, cette fraternité, c'est magnifique. Mais au fond, ça ajoute une pression folle sur les joueurs. Parce qu'au-delà de la fierté, il y a un enjeu très concret. Perdre ce match, ça peut coûter cher. Très, très cher. Nos sources nous ramènent vite à la réalité du terrain. L'enjeu comptable est lourd. Ce n'est qu'un match de poule, mais le perdant... Et fini deuxième du groupe, probablement. Voilà. Et ça veut dire hériter d'un tirage bien plus compliqué pour les huitièmes. Probablement un autre favori. Donc perdre ce soir, c'est s'offrir un parcours du combattant pour la suite. La tension est maximale. Ce qui nous amène logiquement au moment fatidique, les pronostics. Et là encore, l'analyse ne choisit pas la facilité. On nous propose deux scénarios. Oui, deux visions du match radicalement opposées. Alors, quel est le premier ? Le premier est présenté comme le plus audacieux, un match nul 2-2. Ah, un 2-2 ? Ouais. Du spectacle. C'est ça. La logique derrière, c'est que les deux équipes ont tellement de talent offensif que les défenses vont forcément souffrir. Ce serait un match ouvert, un peu à l'image de cette CAN 2025 qui est décrite comme une réussite totale en termes de jeu. C'est le prono de l'optimiste, quoi. Un 2-2, ce serait fou. Mais ça semble presque trop beau pour être vrai vu la tension. Quelle est l'autre option ? L'autre option est beaucoup plus sobre.
plus traditionnelle et peut-être plus réaliste. C'est une victoire 1-0 pour le Cameroun. Ah, le fameux 1-0 camerounais. C'est presque un cliché. C'en est un. Et l'Analus joue avec. Le scénario imaginé, c'est celui d'un match fermé, tendu, où tout se joue sur un coup de pied arrêté. Je cite Un but de la tête sur un corner en fin de match. le réalisme des Lions. C'est ça. Le pronostic qui mise sur leur ADN. Gagner sans forcément briller, en faisant parler la force mentale et l'efficacité dans les moments clés. C'est la victoire de l'expérience et du « aime-le ». Deux philosophies qui s'affrontent jusqu'au bout, même dans les pronostics. D'un côté, le feu d'artifice, de l'autre, la guerre des nerfs. Bon, si on fait le bilan de ce que nous disent nos sources, on a tous les ingrédients d'un match de légende. Clairement. Un choc tactique entre la possession et la contre-attaque, un duel psychologique hanté par les fantômes du passé et une rivalité fraternelle qui se déchaîne partout. On ne peut qu'attendre le coup d'envoi avec une impatience folle. Tout est en place pour un moment inoubliable. Et si on prend une seconde de recul, cette confrontation, elle soulève une question qui va bien au-delà de ce match. Laquelle ? On a d'un côté l'approche ivoirienne, qualifiée de très européenne, méthodique, et de l'autre, le Emlé camerounais, cet esprit de rébellion, cette force mystique qui défie l'analyse. Oui. La question que l'on peut se poser, c'est, dans un football mondial de plus en plus standardisé, où tout est analysé, dataisé, quelle place reste-t-il pour ces identités de jeu, pour cette part d'imprévisible, cet héritage culturel qui fait qu'un match comme celui-ci ne sera jamais tout à fait comme un autre? C'est une excellente question. C'est peut-être ça le véritable enjeu qui se joue ce soir à Tanger, au-delà du score final.